Salut, salut, salut les fourmis, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je vous prends un petit peu avec moi pour blablater. Alors, je sors de la douche, hein. Donc là je vais m'arranger les cheveux. Hop, voilà, je vais me faire le shampoing, la douche. Et maintenant, je vais démêler ma tignasse, ma touffe, dans la petite salle de bain. Je ne sais pas si je vous ai montré le miroir que j'avais acheté à Action et on l'a placé. Je vous montre. Regardez. Impeccable. Alors, c'est une petite salle de bain. Donc, il n'y a pas trop d'espace. Un petit démêlage. Alors, quelle taille il fait chez vous? Dites-moi. Il fait beau. Nous, aujourd'hui, on a le soleil. Par chance. Et cet après-midi, je m'avais fait un cours de poterie. Je m'en vais à Belvez-du-Razès pour effectuer un cours de poterie. Alors là, je suppose que vous allez bien me voir parce que j'ai changé d'appareil. Jusqu'à présent, je filmais avec la tablette Lenovo. Et là, j'ai acheté un Sony, un appareil photo qui fait caméra un petit peu aussi. Et du coup, l'image doit être plus quali que les vidéos précédentes. Voilà, ça va, il n'y a pas de nœud. Je suis contente. Dites-moi ce que vous faites, vous, en ce moment. Vous me regardez. Vous faites quoi? Vous mangez? Vous êtes au travail? Vous faites du bricolage? Vous êtes sur l'ordinateur? Dites-moi. Mettez en barre d'inscrits. Enfin, pas en barre d'inscrits, en commentaire. Alors, si on met las lunetas, c'est mieux avec las lunetas. Sinon, on n'y voit rien. Sans les lunetas, ma crème de visage, je mets ça pour le visage. Voilà. Hop. Après, il me tarde cet après-midi pour faire ce cours de poterie. Alors, moi, je me mets la crème de visage comme ça. Hein. Chacun met comme il en a envie. Moi, je procède comme ça. Après, je ne suis pas quelqu'un qui bavarde beaucoup. Donc, il faut hydrater sa peau. C'est important de bien hydrater sa peau. Surtout que maintenant, ça va vers le soleil. Et du coup, il faut éviter des craquelures. J'espère que vous m'entendez bien parce que j'ai pas mis de micro. D'ailleurs, j'ai pas de micro. Il va falloir que j'achète un micro. Voilà, vous préférez avec ou sans lunettes? Ça change. Je me plais pas trop avec les lunettes, mais bon, on est obligé de les porter. J'ai essayé de mettre les lentilles, mais j'arrive pas à les mettre. Hein. J'ai essayé maintes fois de mettre les lentilles, mais je m'abîme l'œil plutôt qu'autre chose. Chaque fois que je mets les lentilles ou que je les enlève, j'y passe 2 heures et j'ai l'œil tout irrité, tout abîmé. Voilà, allez, je vais me sécher les cheveux.
séchoir, c'est un séchoir, c'est cette marque-là. Ça fait, alors j'ai actuellement 53 ans et c'est un séchoir que j'avais acheté quand j'étais à l'école de coiffure. Écoutez, c'était, j'avais 16 ans. Alors, et j'en ai 53 maintenant, du coup, ça date, hop là, ça date un petit peu. Mais écoutez, regardez, depuis de l'âge de 16 ans jusqu'à mes 53 ans, il est toujours là. C'est une bonne marque. En fait, c'est une marque de coiffeur. Hein. J'étais en apprentissage, il me fallait acheter tout le matériel pour coiffer. J'avais la tête à coiffer, les ciseaux, le peigne, le gros peigne à démêler, les brosses. J'ai gardé quelques brosses. Les peignes ils se sont cassés au fur et à mesure. Il me reste encore le ciseau. Le ciseau, maintenant, je fais un peu de tout avec. Je taille les cheveux, je taille le papier, je taille tout. Du coup, il est plus trop efficace pour couper les cheveux. Et puis, celui qui résiste bien, c'est le séchoir. Bon, j'ai perdu l'embout. Et puis, normalement, il y a un petit truc qu'on enlève. Une protection, c'est pour éviter que le cheveu, avec le ventilateur qu'il y a à l'intérieur, le cheveu rentre, qu'on puisse... et je l'ai perdu. Voilà. Allez, je vais me sécher les cheveux. Je suppose que j'enlèverai le son pour vous éviter le bruit du séchoir, hein, parce que c'est pas intéressant pour vous. Allez, c'est parti. Ouh, j'ai chaud. Cette buée qu'il y a sur le carreau, regarde, sur le miroir, regardez. Incroyable. Hein. Il fait chaud dans cette petite pièce. C'est petit, elle est petite cette salle de bain et de suite elle est vite chaude. Voilà pour mon séchage des cheveux aujourd'hui. Alors ils sont pas complètement secs, je vais les laisser finir de sécher et après je passerai le fer à lisser. Le fer à lisser, c'est cette marque là. Ça fait une éternité que je l'ai acheté et ma foi il marche. Hein. Il fonctionne, il marche. Chaque fois je dis il marche comme s'il avait des jambes pour marcher. En fait il fonctionne. Voilà. Allez, je vais ranger mon séchoir. La salle de bain est tellement petite que il faut tout ranger parce que sinon c'est vite le bazar. Allez, je vais mettre un petit peu de... Alors, je suis pas quelqu'un qui se maquille. Vous ne verrez pas faire des tutos maquillage. J'aime pas ça, j'aime pas me maquiller. Il se peut que de temps en temps je mette un peu de Ricyl. Ça, je sais même pas ce que c'est. C'est un Ricyl que j'ai depuis un moment. En plus, pour se maquiller, c'est pas évident. Et licence. Ah, voilà. Et licence. Enfin, on y arrive. Voilà. Du coup, maintenant, c'est moi qui suis floue. Allez, je vais tenter de me maquiller. Enfin, du moins, mettre du Ricyl. Sans en mettre un peu partout. Étant donné que j'en mets très peu. Je sais pas si vous me voyez. Vous me voyez de profil.
J'ai débordé. C'est possible. Je n'y vois strictement rien. Je vais attendre que ça sèche et éventuellement je repasserai une deuxième couche. Voilà, je vais m'habiller et je vous reprends certainement cet après-midi. Si Julie m'autorise à filmer, attendez que je regarde quand même. Ah oui, ça a bien débordé. Alors les cotons-tiges, où sont les cotons-tiges? Alors, je vais mettre une pince à cheveux déjà. Ça m'évitera d'avoir les cheveux ici. Une pince à cheveux en forme de feuille. Voilà. Alors, on va voir si je trouve des cotons-tiges là dans cette trousse. Ouais, je trouve des cotons-tiges. Ah oui, ça c'est une petite panière que j'avais achetée à Action. Ça fait un petit moment. Je trouve qu'elles sont mignonnes. Et voilà. Je mets un peu de bazar dedans, les cotons-tiges, de l'oxygéné, le bazar. Moi je fais comme ça hein, pour m'enlever le surplus du maquillage. Certains le trempent dans l'eau, moi un petit peu de... Ah, voilà pour elle. Je suis obligée de prendre encore un autre coton-tige, j'ai tellement débordé. C'est pas que j'ai débordé, c'est qu'il n'était pas sec. Et du coup... quand j'ai fermé l'œil, ben, ça s'est déposé sur la paupière. Voilà. Je pense que c'est bon. Voilà. Vous en pensez quoi? Allez. Avec ou sans lunettes? Sans ou avec? C'est mieux sans. Mais bon, on n'a pas le choix des fois dans la vie. Au niveau du collier, c'est un cordon avec une pierre de semi-précieuse. Ça fait un petit moment que je l'ai et je porte régulièrement. En fait, je l'enlève jamais. C'est un collier que j'ai en permanence. Cet après-midi, je vais prendre un cours de poterie à Belvès-du-Razès et il me tarde. et du coup, si Julie m'autorise à filmer, eh bien, je mettrai quelques petites vidéos ou des photos. Je vais essayer de filmer. Étant donné qu'il y aura, je ne serai pas seule dans ce cours, est-ce que les autres personnes voudront être filmées? Dans le pire des cas, je mettrai un smiley sur, sur le visage pour éviter que l'on reconnaisse les personnes. Voilà, allez, à tout à l'heure, je vais m'habiller, bisous. Allez, je vous reprends, c'est compliqué. Mon mari était là, il tournait, j'arrivais pas à le faire partir pour pouvoir tourner la suite de la vidéo. Je vous ai dit que j'allais m'habiller, je voulais m'habiller avec vous et puis il était là et j'arrivais pas à continuer la suite de la vidéo. Alors
ben, là je vais m'habiller, je m'apprête donc à m'habiller pour pouvoir partir faire mon atelier de poterie. Donc je vais choisir un peu les fringues que je vais pouvoir mettre. Alors comme c'est un atelier de poterie, je vais pas m'habiller, me mettre quelque chose de chouette. De toute façon, là maintenant j'ai tellement grossi que j'ai plus rien qui me va. Alors ça, je trouve que c'est pas mal, ce petit haut. Du coup, je vais l'essayer, voir si s'il me va encore, hein, parce que les choses d'été, jusqu'à présent, on les a pas mis, étant donné qu'il a fait un froid de canard, de la pluie interminable. Du coup, là, je vais, aujourd'hui, comme il fait beau, je vais essayer de sortir des trucs à manches courtes. Bon, je ferai suivre un gilet, évidemment, parce que on ne sait jamais. Je vais mettre une pince pour attacher ma touffe. Voilà. Et puis la semaine dernière, j'ai passé toute la matinée aux urgences. J'avais des... comment ça s'appelle, hein, des diverticules. Enfin, à l'hôpital, ils n'ont pas été capables de me trouver ce que j'avais. Du coup, j'ai passé la matinée à l'hôpital pour rien. Je ne sais pas si on voit encore. En plus, elle m'a fait une prise de sang. Elle a essayé de me la faire sur la main, de me planter l'aiguille. Évidemment, la veine a éclaté. Donc, j'ai eu un bleu pendant quelques temps. Et au final, elle me l'a fait. Ici, on voit encore un petit peu la trace. C'était limite. Bon, là, il faut que je l'enlève. C'est la colle du scotch. Du pansement là qu'elle m'a mis. Bon, enfin, tout est que à l'hôpital, ils n'ont pas été capables de me trouver ce que j'avais. Du coup, passer une matinée à l'hôpital, aux urgences, et l'après-midi, ben, mon médecin, il ouvre qu'à 3 heures. Donc, j'ai passé la journée à Carcassonne. Alors, mon médecin, il soupçonne que j'ai des diverticules. Donc j'ai des examens à faire, mais alors pour avoir un rendez-vous pour faire une écho, c'est la croix et la manière. On n'a pas de rendez-vous de suite, il faut attendre au mois prochain si c'est pas au mois d'après. Enfin bon, c'est hyper long. Enfin voilà, ma vie entre parenthèses. Du coup, je vais essayer ce top. Ça c'est le dos, ça c'est le devant. C'est un top qui vient de Super U. C'est du 44, hein. Les manches comme ça. Si jamais ça me va pas, si ça me va plus, je l'ai mis un temps, et si ça me va plus, je le mettrai sur Vinted. 5-6 euros, un truc comme ça. Voilà, allez. J'ai l'impression que j'y passe même plus. Et pourtant, c'est noté 44. Ah ouais, je suis... oh non, ça me va pas. J'ai attrapé la crève. En plus de... Je vous montre... Attendez, je vais essayer de baisser. Voilà, vous voyez comme ça me fait. Non, ça me serre trop. Ça me serre trop. Je me sens serrée. Allez. Hop. Du coup, Vinted. Je remets ça et je repars dans le placard. Oui, ça, je le mets plus. Si jamais ça vous intéresse. C'est une petite veste que je mettais avant. Ça faisait un peu classe.
montre. Avec les manches comme ça en dentelle. Il est beau ce bleu. C'est quoi comme marque? Sergio Di Fiori. Sergio Di Fiori. Or, certainement qu'il me va, mais franchement, je le mets plus. Donc, si ça vous intéresse, je le mettrai en... Il a des poches. C'est une petite veste. Il a des épaulettes aussi. Il y a épaulettes aussi. Petite blague à 3 francs 6 sous. Voilà. Ça, c'est un haut que je mets souvent pour traîner. Mais c'est pareil, je vais le mettre sur Vinted parce que je le mets pas. C'est alors au niveau de la matière, ça fait un peu nid d'abeille. Le col est en V avec des petites fleurs. Hein. Et au niveau des manches, c'est manches 3/4. Donc elles arrivent, là. Oh, mais je crois qu'il est trop ce truc. Et en plus, je peux pas le... Voilà. Et c'est... Ouais, c'est un top qui vient de chez Blanche Porta. Alors sur le côté, il est comme ça. Ça c'est l'intérieur, ça c'est l'extérieur. Voilà. Et comme ça sur le côté. Et l'étiquette, vous voyez, je ne l'ai pas mis, j'ai dû le mettre une fois ou deux. C'est du 42-44. L'étiquette, elle est quasi, elle est neuve. Ah oui, j'avais récupéré, je trouvais cette robe super belle. Je l'avais récupérée chez ma grand-mère. Et puis au final, je la mets pas. C'est la marque Paul Mosner. Paul Mosner. Voilà. Si ça intéresse quelqu'un, je peux aussi le mettre sur Vinted. La taille. Est-ce qu'il y a une étiquette par ici ou par là? Elle est chouette, je trouve. Elle est mignonne. Bon, mais écoutez, je trouve pas la... Elle est neuve, elle a jamais mise. Il n'y a pas l'étiquette. Hein. Pantalon. Peut-être que je vais mettre ça aujourd'hui. Un pantalon de chez Cache Cache. Il se fait le focus. Il se fait pas le focus. C'est une taille 40. Et c'est le chino. Pour ceux qui recherchent... Voilà. Alors, je vais essayer. Peut-être que je vais mettre ça aujourd'hui. En même temps que je m'habille, je sors les trucs d'été. Je vous fais un petit vidéo dressing. Pardon. J'ai une crève. Eh bien écoutez, il va aller sur Vinted. J'arrive pas à le boutonner. Je vais vous descendre, vous allez voir. Regardez, j'arrive pas à le boutonner. Je pourrais pas respirer. Donc, Vinted. Alors c'est, oui, c'est un pantalon. Il va jusqu'aux chevilles. Un pantalon qui va jusqu'aux chevilles. Bon, je suis désolée. Ça va prendre 3 plombes cette vidéo. Mais
Du coup, le fait de faire cette vidéo, ça me permet en même temps de vider mon dressing. Si ça intéresse les filles, envoyez-moi un message, ou alors je vous mets le lien comme je fais d'habitude, le lien en barre d'infos avec mon lien de Vinted. Et puis vous le trouverez sur Vinted. Après là le pantalon il se retourne, enfin il se retourne. Vous pouvez le retourner hein, pour faire un pantacourt. Voilà, c'est un pantalon qui arrive aux chevilles. Et voilà, Vinted. Mais ça fait déjà 4 centres de vide. Ah oui, cette veste que je n'arrive pas à mettre. Dites-moi les filles, vous ce vert là. J'ai acheté cette veste verte sur Shein. Parce que ce vert il me plaisait et j'ai dit tu vas le mettre facilement avec du noir, avec n'importe quelle couleur. Mais figurez-vous que je l'ai acheté l'an dernier et j'ai pas encore réussi à le mettre une seule fois. Je l'ai essayé, j'ai retourné les manches et tout, j'ai essayé de mettre, mais impossible de la mettre. Je ne sais pas avec quoi l'accorder, du coup elle va partir sur Vinted. Alors les poches, ce sont des fausses poches. La montre. Elle est bien parce qu'elle est bien faite en fait, elle est doublée et tout. Même les manches elles sont, sont doublées. Non, franchement, elle est bien faite. Alors en taille, d'ailleurs je vous mens pas, hein, c'est marqué, il y a encore l'étiquette Shein. L'étiquette elle est vraiment neuve et c'est du XL. En taille XL. J'ai pas réussi à la mettre. Donc si elle vous intéresse, toujours pareil, regardez sur mon Vinted. Celle-ci de robe, c'est pareil, je la mets pas. Je la trouve un peu transparente. Je sais pas si on voit, vous voyez, on voit au travers, on me voit. Et c'est dommage parce qu'elle elle est jolie, elle est super agréable à porter. Elle est comme ça. Elle m'arrive en dessous du genou. Et du coup, je la mets pas parce qu'elle est vraiment trop transparente. Du coup, l'année dernière, je ne l'ai pas mise du tout. Ou alors, il faut mettre une autre robe pour pouvoir la porter, celle-ci. Il faut mettre dessous une autre robe qui soit aussi légère que celle-là. Et comme ça, ça passe. Alors au niveau de la taille, non, j'ai pas d'étiquette. Mais oui, elle est à l'envers. Je me disais, elle est à l'envers. Non, elle n'est pas à l'envers. Si, elle est bien à l'envers. Oui, même avec les lunettes, j'y vois rien. Il faut faire, hein. C'est le monde de cette histoire. Hein. Allez, ça c'est le bas de la robe. Elle est pas belle? Je la trouve belle. Mais bon, trop transparent, mais je porte pas les choses transparentes. Ah oui, ce gilet, et c'est pareil, il met trop un gilet qui vient de chez Zara. Après, il est en bon état. Ouais, je vais voir si je le mets. Il faut que je l'essaye, je vais pas essayer. Après, il y a cette veste, cette chemise que j'avais achetée chez Shein aussi. Je la mettais l'année dernière, je l'ai eu mise pour travailler pour mon métier de l'immobilier. Mais
Cette année, je ne l'ai pas mise du tout, du tout. Du coup, ça ne sert à rien d'encombrer le placard. Autant faire profiter quelqu'un si vraiment elle plaît. C'est pareil, elle sera sur mon Vinted pour 5 ou 6 euros. Elle est, franchement, elle est neuve. Je l'ai mise 2 ou 3 fois avec une veste, une belle veste, ça faisait classe. L'étiquette, là il y a une petite étiquette, mais il n'y a rien dessus. Oh la vache. Elle est super légère à porter, elle est fluide. Et ah, voilà l'étiquette Chine. Ça vient de chez Chine. Au niveau de la taille, je sais pas. Ça devait être en haut et ça n'y est plus. Écoutez, je l'essaye. Comme ça, je vais vous dire exactement quelle taille elle fait. Hop. Voilà. Elle me va bien encore. Ça doit être du 42. Je vous montre de loin. Alors, je vais finir par rentrer dans la penderie. Les manches. Ça fait un peu comme de la soie. C'est très fluide, très léger, très agréable à porter. C'est de saison, quoi. Les manches, vous pouvez... vous n'êtes pas obligé de les garder l'hiver. Vous pouvez les garder comme ça. Et après, l'été, ou même en demi-saison, vous pouvez les mettre, retourner la manche. Voilà, elle a porté comme ça. Je crois que je suis un peu haute. Je vais arrêter. Voilà. Vous en pensez quoi? Elle me va bien. Elle est un peu juste. Mais bon, comme je la mets pas, Vinted. Voilà. Allez, à y être, je vais essayer ce fameux gilet. Et déjà, ça fait 20 minutes que je tourne. Mais écoutez, celui-là, il me va bien, encore de gilet. Ouais. Le gilet, il me va bien encore. Du coup, le gilet, je vais le garder. Ah oui, j'ai cette ça fait un petit moment qu'elle est là sur le petit fauteuil. J'ai cette jupe pour l'été. Bon, moi, j'y rentre pas. Hein. C'est une jupe que j'avais à l'époque, je faisais les marchés. Je faisais les marchés ambulants et je vendais des fringues. Du coup, j'avais un stock de jupes comme ça. Elle est... alors c'est une jupe courte, hein. Elle est un peu ouverte comme ça, avec un smoke derrière. Hein. Voilà. Alors c'est du LXL. Et c'est des jupes que je vends... je vendais 17 euros. Celles-ci par contre, ouais, comme elles sont neuves et que c'est des trucs que je vendais sur le marché. Je la mettrai pas à 17 euros, je la mettrai pas non plus à 5-6 euros. Je la mettrai à 15 euros. Voilà. Parce que bon, elle est neuve et c'est un vêtement que je servais pour D'ailleurs, j'en ai d'autres hein, de jupes comme ça. Alors, ce top, je le mettrai pas parce qu'il est trop transparent. Si jamais celui-là il vous intéresse, hein, c'est un Woman Code, la marque, je connais pas. Derrière, c'est comme ça. Voilà, je vous montre l'arrière. Et puis devant, c'est comme ça.
Ça fait comme des petits froufrous là, enfin c'est pas des froufrous, c'est des fronces. Je sais pas si vous arrivez à bien voir. Je recule. Je vais essayer de vous le passer. Comme ça vous allez voir un réel. Si j'arrive à mettre, alors je vais défaire le derrière. Si j'y arrive. Ça me le propre. Ça me le propre. Oui, je suis coiffée comme une comme une folle. Ouais, ça changera pas. D'habitude, je suis jamais très bien coiffée. Pourtant, j'ai fait école de coiffure, mais ah non, je peux pas. Là, au manche, ça me. Vous voyez? Il est joli, mais non. Vous voyez, on voit mon soutien-gorge au travers. Et en bas, c'est un élastique. Non, c'est pas un élastique, c'est un cordon. C'est un cordon qui resserre. Vous n'êtes pas obligé de le resserrer, mais... Et les manches comme ça. Regardez comme ça. C'est une horreur. Horreur, malheur. Allez, au suivant. Bon, les robes, je les regarde pas aujourd'hui. Parce que là, le but, c'est... en fait, je cherche un vêtement pour aller à mon cours de poterie. Il y aura celle-ci à vendre aussi, de jupe. Celle-ci, elle vient de chez Camailleux. Elle est neuve, je ne l'ai jamais mise, jamais. Il y a du doré à l'intérieur, enfin sur le tissu. Et vous voyez, je vais vous montrer ce que ça donne. Ah, si j'arrive à tirer les bras, parce qu'avec ce haut... bon, après, l'ensemble n'ira pas avec. Hein. Mais j'aime beaucoup la couleur et tout. Mais je n'arrive pas à l'assembler, en fait. Il y a des vêtements comme ça, j'arrive pas à les assembler. Du coup, je le mets sur... je le mets à vendre sur Vinted. Je vous montre... Est-ce qu'on va arriver à voir? Je vais encore reculer. Jusqu'où, je ne sais pas. Je vais reculer. Voilà. Et il va falloir que je monte sur le lit. Regardez tout ce tas que je viens d'essayer, qui est à vendre. Hop, hop. Monter sur le lit. Et même en montant sur le lit, je n'arriverai pas à voir la longueur. Enfin, voilà quoi. Voilà quoi. Est-ce que vous allez pouvoir me voir? Est-ce que j'aurai un petit escabeau par là? Non, j'ai pas d'escabeau. Bon, je suis désolée, je peux pas vous montrer plus. Il va falloir que je prévoie un escabeau pour vous montrer, ou alors un autre endroit pour vous filmer ma pannerie. Bon, tout est que au niveau de la taille, elle me va bien. La problématique, c'est que je n'arrive pas à l'accorder. Elle est très jolie, franchement, elle me plaît énormément. C'est un crève-cœur de s'en séparer, mais je n'arrive pas à l'accorder. Je sais pas avec quelle couleur. Pourtant, c'est pas les couleurs qui manquent. Hein. On peut le mettre avec pas mal de couleurs, mais je sais pas. Il y a trop de couleurs en fait. C'est ça qui... Peut-être ce haut. Ce haut, je l'avais acheté un
Amisus. Les filles, je reprends la vidéo, ça a coupé, il n'y avait plus de batterie. Et comme j'ai... je ne veux pas me débarrasser de cette crève que j'ai plus de batterie. Et comme c'est un nouvel appareil, nouveau appareil pour filmer, j'ai chargé un petit peu la batterie et je vous reprends. Du coup, on va arrêter le vide dressing. Là, je vous montre juste deux petits trucs que je vais mettre au vide sur Vinted aussi. Je vais mettre ce haut. Alors, c'est un truc que j'ai acheté à Ziman. C'est une taille 42, mais il taille petit. 42, mais petit. Alors, il y a cette couleur, ce vert armé, avec un joli décor, des feuilles de palmier dorées. Pardon. Vous l'avez en vert armé, orange, joli orange. Pareil, en 42. Et vous l'avez en rouge. Alors, en 42 aussi. Au niveau du décor, pour le rouge, ce ne sont pas les mêmes décors. Voilà. Et c'est pareil, il met trop petit. En fait, il taille petit. Je fais du 42, mais il taille petit. Ça dépend des marques. Du coup, là, chez Ziman, on ne peut pas essayer les vêtements. Du coup, j'ai pris, comme je sais que ça taille petit. D'ailleurs, ce haut aussi, il vient de chez Ziman. Et que je sais que ça taille petit, j'essaie de toujours prendre une taille au-dessus. Et puis les vêtements asiatiques, c'est vrai que ils ont tendance à rétrécir au lavage. Moi, j'ai tendance à pas regarder quand je mets dans la machine. Je mets tout dans la machine, je mets une lingette et bon, après je fais pas bouillir le linge, je mets à 30-40 degrés par rapport à... Ben voilà pourquoi je suis enrhumée. C'est ces petits trucs de pollen là. J'ai pas réussi à l'attraper. Ces petits trucs qui volent là. J'ai pas réussi à l'attraper de nouveau non plus. Si je peux l'attraper pour vous montrer. Voilà. Hop. Vous voyez ça là. Tous ces trucs là, je suis allergique. Et je fais entre ça, les poils de chien, les poils de chat, le pollen, tout ça, je fais chaque année, je fais des allergies, je chope des rhumes, des sinusites incroyables. Bon, enfin, tout est que là, je suis obligée de me speeder parce que j'ai rechargé un petit peu la batterie et donc j'ai pas grand chose. Et puis comme j'ai rendez-vous pour mon cours de poterie, donc je vous ferai deux vidéos en fait. Une vidéo là quand je suis en train de me préparer et mon vide dressing si vous voulez un petit peu. On fera un vide dressing, un autre vide dressing un peu plus tard. Donc là je vous montre ce que je vais mettre là sur Vinted. Comment je me prépare. Bon, étant donné que je suis un peu pressée par le temps, je me suis habillée. Pour prendre un cours de poterie, je ne me suis pas habillée classe, ça sert à rien. Hein. De toute façon, je vais porter un tablier, vous le verrez. Alors, le cours de poterie sera sur une deuxième vidéo. Je vais dissocier les deux vidéos. Comme ça, en même temps, ça fera deux contenus. Voilà. Alors, écoutez... Ça va là avec le vide dressing. Il faudra que je prenne le temps de prendre les photos pour le mettre sur Vinted. Vous voulez que je vous montre un petit peu comment je me suis habillée? Alors, je n'ai pas encore mis les chaussures. Hein. Je vais vous montrer. Oh, c'est des chaussures. Au niveau des chaussures, ce sont des chaussures que j'avais achetées déjà l'année dernière. Rien de transcendant. Hein, bon, elles sont pas très propres à l'intérieur. Moi, j'aime bien. C'est confortable. C'est la marque Plankton. C'est rien de transcendant.
Voilà, hop, je m'assois, je mets les pompes. J'ai mis ce petit haut et puis un pantalon, ça fait un peu Bermuda. Non, ça fait pas Bermuda, ça fait pantacourt. Et bon, je mets ces chaussures vertes parce qu'il fait super beau. Je ne suis pas mis de vernis aux pieds. Là, pour aller faire mon cours de peinture, je m'en fiche un petit peu de me faire belle. Si, je vais quand même mettre une paire de boucles d'oreilles, un petit bracelet, manière d'avoir un petit bijou. Le gilet, finalement je vais le garder, ce gilet. Tout à l'heure je vous ai montré dans la vidéo que j'avais mettre ce gilet dans le vide dressing. Et puis je pense que non, finalement il est léger là pour la demi-saison et je vais encore le garder. Bon, il va bien, bon, ça, je suis habillée simplement, hein. Je vais essayer de vous montrer, prendre du recul en montant sur le lit, si je me prends pas l'abat-jour. Voilà ce que ça donne, hein. Avec les chaussures. Ah. Voilà, je peux pas faire autrement. Je fais comme ça pour l'instant. Il faudra que je trouve une solution plus agréable pour vous, pour que vous me voyez entière. Allez, je vais vous prendre avec moi dans la salle de bain. Je vais mettre mes boucles d'oreilles et m'arranger un peu les cheveux. Malgré que pendant le cours de poterie, je vais les attacher. Mais bon, je vais aller me lisser les cheveux. Allez, je vais pas continuer parce que j'ai pas trop de batterie. Du coup, je reviens dans la salle de bain. Voilà. Alors, je vais vous laisser comme ça. Vous me voyez là, ouais, c'est bon. Je vais commencer par... Non, je vais commencer à me lisser les cheveux et après je mettrai... du coup, je m'étais enlevé la pince hein, tout à l'heure. Parce qu'il est chaud. Ah zut. Il n'est pas chaud. Je ne l'ai pas allumé. Bon, ben, en attendant, je vais au final me remettre l'élastique. Et en attendant que le fer à lisser il chauffe, je vais me mettre les boucles. J'ai une crève. Alors je vais pas y arriver à mettre les boucles d'oreilles. Ça y est. Voilà. En voilà une. Voilà. Elles sont très très fines, très jolies. Puis elles sont bleues. En bleu l'été, c'est joli le bleu turquoise. Comme le ciel bleu. Le ciel de Provence. Ben voilà, elles sont lisses. C'est discret. Ce sont des petites créoles sympathiques. Emmaüs, c'était à 1 €. Alors ça, ce sont des pierres semi-précieuses. Les vertes comme ça. Et après les vertes opaques. Ce sont des perles toupies. Avec une petite clochette. Un gling gling gling. Voilà. Ah, finalement, il me l'a fait le focus. Bon, très bien. Allez, voilà. Au niveau bijoux. Du coup, vous avez vu, je ne sais plus si je vous l'ai dit au début de la vidéo, quand j'ai séché mes cheveux, vous avez vu, dessous, je suis vachement... j'ai les cheveux vachement noirs. Je suis... en fait, ils sont blancs dessus. Et derrière... ils sont encore plus foncés. Ils sont noirs. Alors j'ai fait faire
des mèches. Je ne sais pas si on les voit. Ouais, les voilà un petit peu. J'ai fait faire des mèches rouges. J'ai été chez le coiffeur et j'ai fait faire des mèches rouges. Enfin rouge, un peu rose. Mais pour atténuer un peu ce noir et me donner un peu de peps à mes cheveux, à ma chevelure. Et je trouve que c'est pas suffisant. Mais du coup, j'ai été à Action. D'ailleurs, il faut que je vous poste cette vidéo. Je l'ai tournée, mais j'ai pas encore fait le montage. J'ai été à Action et j'ai acheté le truc. Alors, c'est une teinte pink, mais je vais faire uniquement les pointes parce que j'ai pas envie de me retrouver rose comme le peignoir. Donc, toute la tête rose, j'ai pas envie. Du coup, je ferai uniquement les pointes. Juste ça apportera un petit peu de peps dans ma vie. La vie en rose. Allez, je vais... punaise. Qu'est-ce que tu veux, Mimi? Miaou. Surtout quand vous lissez vos cheveux, faut jamais rester trop longtemps sur la mèche de cheveux. Sinon, ça abîme le cheveu. Et le cheveu, si en plus vous avez le cheveu fin, il risque de vous rester, de cramer, et de se retrouver sur la plaque ou dans vos mains. Ça m'est jamais arrivé, mais je veux pas que ça m'arrive, donc j'évite de le faire. Peut-être on le voit mieux là, le rose. Qu'est-ce que vous en pensez? Je le regarderai plus tard. Parce que là, il faut que je me speed. Étant donné que j'ai rendez-vous pour mon cours de poterie. Je vous bassine avec ça. J'arrête pas de vous le répéter tout le long de la vidéo. Et effectivement, à la fin, vous allez en avoir marre. Il doit vous tarder de voir ma vidéo avec le cours. Eh bien, il faudra attendre. Mimi! Je sais pas si vous l'entendez, il y a le chat qui miaule. Miaou! Ouais, je vais venir t'ouvrir. Attends. 2 minutes, laisse-moi finir ma vidéo. Et je viens t'ouvrir. J'ai pas trop le temps, Mimi. Vous faites comme ça, vous aussi, quand vous lissez vos cheveux? Moi, c'est ce que j'avais appris quand j'étais en coiffure. Mais je vous parle de ça il y a X années. Parce que, étant donné que j'avais commencé à l'âge de 16 ans. Et à l'heure actuelle, j'en ai 53. Donc, ça date. Hein. Bon, il doit y avoir des changements. On doit plus... bah, après, ça reste un fer à lisser. Hein. Voilà. Ça va. Je trouve que ça va. Allez. On va le laisser là. On va le laisser refroidir. Et ma tête aussi. Un petit... Voilà. Allez, j'ai fini pour cette vidéo. Alors, je clôture. Je vous fais plein de bisous.
et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bisous. Ciao.